Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous proposer quelques trucs et astuces et des raccourcis pour Word, les navigateurs Internet et Windows. C'est une vidéo pour remercier mon directeur de thèse de doctorat, Pierre-Yves Gomez, qui m'a appris beaucoup de choses et je souhaitais lui rassembler quelques trucs et astuces qu'il semble avoir appréciés et adoptés quand je le lui donnais petit à petit. Donc ici, je partage un ensemble de raccourcis qui ont rendu mon travail plus rapide, plus fluide pendant ces quelques années de travail informatique intense. Dans une autre vidéo, je donne mes astuces sur la gestion bibliographique avec Zotero et sur les moteurs de recherche académiques. En introduction, je voulais vous parler d'un petit logiciel qui s'appelle Ditto et qui est pratique car il mémorise tous les copiés qu'on a fait et on peut ensuite les retrouver. Pourquoi ça peut être extrêmement utile? C'est parce que quand on coupe un texte, comme ceci par exemple, et qu'on continue à travailler, on a oublié qu'on l'a coupé. Ensuite, on fait une autre action, on va copier ce texte, et donc on a perdu le texte qu'on a coupé. Et quand c'est un paragraphe ou plusieurs paragraphes, ça peut être très énervant. Avec Ditto, on retrouve les dernières actions copiées, on peut les retrouver et les recoller facilement dans le texte. Donc ce petit texte qui démarre à chaque démarrage de Windows, qui prend très peu de place et qui s'installe très facilement. Un autre logiciel, f.lux, qui est pour l'éclairage de l'écran et qui permet de ne pas avoir mal aux yeux le soir. On rentre l'emplacement géographique de l'ordinateur et en fonction de l'heure de lever de soleil et du coucher de soleil, il va ajuster la luminosité qu'on peut aussi régler manuellement comme ceci. C'est un petit programme qui également démarre en même temps que Windows et qui est très léger, qui aide beaucoup à travailler le soir surtout. Pour ce qui est de Word, il y a beaucoup de fonctions, peut-être l'une des plus basiques. Je vois encore beaucoup de personnes qui, avec la flèche droite, vont avancer comme ceci ou reculer. Et il y a évidemment cette fonction contrôle flèche qui permet d'aller de mot en mot beaucoup plus rapidement. Ou quand on appuie sur Shift, le bouton juste au-dessus de contrôle à gauche, de se déplacer. Et si on va en bas, c'est la même chose. Voilà. Le bouton Alt plus Tab qui nous permet de basculer des fenêtres et de voir par exemple ici le blog de Pierre-Yves Gomez que je vous recommande de consulter. Voilà, Alt plus Tab, on bascule simplement. CTRL N qui nous permet d'ouvrir un nouveau document ici, ou si c'est dans Internet, une nouvelle fenêtre. Et pour ouvrir un nouvel onglet, sans ouvrir une nouvelle fenêtre, on fera CTRL plus T et on peut ouvrir quelque chose. On peut appuyer sur CTRL W pour fermer le document. De même pour Word. Si je ne veux pas fermer Word, mais juste le document que je viens de créer, CTRL W, il se ferme rapidement. Une fonction qui est aussi intéressante, c'est de cliquer dans la marge pour sélectionner une ligne. Plutôt que de la sélectionner manuellement comme ceci, on peut se mettre à la hauteur de la ligne, cliquer dans la marge et il nous la sélectionne facilement. Quand il y a un paragraphe, double-clic et il sélectionne le paragraphe. Une fonction que j'utilise aussi beaucoup, c'est pour mettre en majuscule Shift F3. Donc Shift F3 qui nous fait basculer majuscule, minuscule. Aussi une fonction qui est utile depuis Microsoft, on peut faire une recherche Google ou en partant de Microsoft, il va nous prendre son propre moteur de recherche, donc droit, et il nous envoie vers une recherche Internet. Donc là, j'ai sélectionné recherche Google, il nous fait une recherche qui se nomme recherche Google. Donc ça fonctionne sur Word et ça fonctionne directement sur une page Internet. On sélectionne le texte, clic droit. Donc là, c'est en espagnol, mais en français, ce sera « Rechercher le monde économie sur Google » et il nous fait la recherche sans qu'on ait à ouvrir un nouvel onglet, taper le mot-clé ou faire un copier-coller. On peut le faire directement à partir du texte qui s'affiche. Pour les synonymes sur Word, même chose, clic droit, synonyme, une fonction assez intéressante. La fonction des styles qui est je pense, très connus, mais peut-être que les raccourcis sont moins utilisés et pourtant ils sont très utiles. Ce qui permet de sélectionner du texte facilement et de le mettre en valeur
et on voit que ici à gauche, puisque c'est un titre, il va s'afficher dans la navigation. Donc ça permet de naviguer, de créer un document et de le structurer très facilement. Et j'ai aussi mis une touche de raccourci pour enlever la mise en forme. Pour faire ceci, donc là on prend par exemple le style que j'ai défini qui s'appelle 1, 2, 3 et ici en bas on a les touches de raccourci. Moi je l'ai choisi Alt plus I, donc quand je mets Alt plus I ça me met cette fonction. On peut changer le style de numérotation, par exemple on va mettre ABC. Soit on sauvegarde dans le document, soit on sauvegarde dans ce modèle. Ça veut dire que les nouveaux documents qui vont être créés vont suivre ces styles. Quand on les utilise, ils seront actualisés. Et là, on voit qu'on est passé en B. Voilà. Pour enlever la mise en forme, j'ai choisi le Alt plus Q, le raccourci Alt plus Q. Donc là, ce sera le style normal ou le style paragraphe selon le nom que vous lui avez donné. Et je lui ai mis aussi un raccourci qui est Alt, donc Alt plus Q, ce qui permet de l'enlever. Très très rapide pour s'organiser dans les documents, surtout quand ils font plus de 1 ou 2 pages. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire également pour enlever une mise en forme. Si par exemple j'ai une mise en forme ici, plutôt que de l'enlever, enlever l'italique, le gras, etc., le CTRL plus espace permet de remettre dans la forme initiale du document. Pratique aussi pour ne pas chercher quelle est la mise en forme. Si par exemple le texte est beaucoup plus gros, comme ceci, on peut simplement CTRL espace et le refaire venir à la forme du document. Donc le CTRL G pour mettre en gras, le CTRL I pour mettre en italique, ou le CTRL U pour underline, pour souligner. Voilà notre fonction classique. Le raccourci pour mettre en style normal, je viens d'en parler avec le raccourci que j'ai défini Alt plus Q et le raccourci CTRL plus F pour chercher dans le document. Donc là je cherche coller et je vois les 3 occurrences qui sont soit avec les résultats, soit dans quel titre ils se trouvent. CTRL F s'utilise également dans une page Internet, donc économie, on trouve économie sur la page. Voilà, on navigue 4 fois. Windows plus F nous permet de faire une recherche Windows sur le disque dur ou même simplement Windows et taper le mot économie et il va nous faire une recherche sur le disque dur. Pour ce qui est des PDF, quand on veut copier et coller un PDF, du texte d'un PDF, c'est parfois un peu difficile. D'ailleurs, l'affichage est un petit peu difficile pendant l'enregistrement de cette vidéo, mais je vais essayer de vous le montrer. Bon, ça ne fonctionne pas. Voilà, il me semble que j'ai réglé le problème. Quand on a un PDF, pour sélectionner le texte, par exemple si on veut faire un résumé, on veut garder les passages préférés, on va les mettre sur un nouveau document, CTRL plus N, et là il y a des sauts de page tout le temps, des sauts de ligne, pardon, qui sont pénibles, puisqu'après ça fait un document très brouillon. Voilà le petit truc que j'ai trouvé. Je mets un symbole que je sais que je ne retrouverai pas dans le texte, le symbole égal, le symbole étoile par exemple. Et je continue à copier-coller mes textes et à la fin de ma lecture, voilà, CTRL-C, CTRL-V, je colle, je continue à faire cela. Donc pour la vidéo, je vais le faire simplement avec 2 extraits et ensuite je vais faire remplacer. On peut faire CTRL F, on va avoir le rechercher, ou CTRL H pour remplacer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les sauts de ligne. Les sauts de ligne s'appellent accent circonflexe P pour Microsoft Word. Et on va les remplacer par un espace. Donc voilà, il a supprimé tous les sauts de ligne. Et ensuite, remplacer, on va faire l'inverse. On va remplacer le signe égal par soit un saut de ligne, soit 2 sauts de ligne.
Donc là, il a effectué 2 remplacements. Mais quand on a 5-6 pages ou avec une vingtaine d'extraits, c'est extrêmement pratique de ne pas devoir tout et modifier chaque espace. Voilà. Ensuite, on peut aussi regarder s'il y a des doubles espaces. Donc je mets rechercher double espace et les remplacer par un seul espace. Là, il n'y en avait qu'un seul. Il y a aussi ces petites le tiret qu'on peut modifier. Voilà. On peut facilement retoucher tout un texte PDF pour qu'il soit beaucoup plus propre. Donc voilà ce que je vous ai montré. Pour le logiciel que j'utilise qui s'appelle Exchange Viewer, que je trouve pratique parce qu'il permet de facilement sélectionner en jaune, prendre des notes, etc. On trouvera qu'on n'arrive pas à copier ce qui a été sélectionné en jaune, donc on sélectionne juste un petit peu avant. Et là, on peut copier sans problème. Voilà. Donc j'aime bien ce logiciel également parce qu'il permet, quand un texte n'est pas reconnu, comme c'est le cas ici, il est reconnu, et on peut sélectionner le texte. Quand ce n'est pas le cas, on peut utiliser la fonction OCR. Donc on a le texte PDF qui n'est pas reconnu, on clique sur cette page cette option qui lance une analyse sur toutes les pages, et on retrouve un texte intégralement transcrit. Une application sur le téléphone qui est intéressante, c'est l'application Cam Scanner. On l'installe sur le téléphone, on prend une photo avec cette application, elle nous le transforme en PDF, on met ce PDF sur l'ordinateur, et avec la fonction OCR que je viens de vous montrer avec le logiciel Exchange Viewer, on retrouve la feuille qu'on avait sur notre bureau, sur l'ordinateur, avec le texte qu'on peut maintenant sélectionner, surligner, copier, etc. En bonus, la recherche sur Google Drive, que je trouve beaucoup plus efficace que la recherche sur le disque dur. Donc vous allez sur votre Drive sur Internet, voilà, vous avez votre Drive qui va s'ouvrir, et vous faites une recherche par mots-clés. C'est souvent plus précis et aussi rapide que sur le disque dur, en tout cas pour les données qui se trouvent sur votre Google Drive. Voilà, il me semble que j'ai parlé déjà de beaucoup de choses. Une fonction qui est aussi pratique, quand on a des raccourcis, on peut simplement cliquer dessus on tient CTRL, le bouton CTRL, et ça nous permet d'ouvrir des fenêtres, différentes fenêtres comme ça. Voilà, sinon je vais rouvrir ça. Le bouton de la molette nous permet d'ouvrir ou de fermer quand on est sur l'onglet. Le bouton, en pressionnant la molette de la souris, va fermer l'onglet. Voilà, donc installer des marque-pages sur le navigateur, c'est très pratique, et vous pouvez les synchroniser si vous utilisez différents navigateurs, ou différents ordinateurs. Le logiciel Xmarks qui va les synchroniser, et donc vous pourrez les utiliser quand vous les modifiez sur différents ordinateurs. J'espère que vous avez trouvé quelques trucs utiles, et je vous dis à bientôt.